Bonjour, je tiens en premier lieu à me présenter. Je me prénomme Liu et je suis âgé de 15 ans. Je vis dans une petite maison dans un village reculé, dont je tairai le nom. Je vis avec mes 2 parents et mon frère Jeff, de 17 ans, avec qui je possède une énorme complicité. On adore rigoler, se chamailler, raconter nos problèmes. Comme des frères normaux dirait-on. Je me souviens par exemple, lorsqu'un groupe de 3 garçons de mon âge m'agressèrent pour me voler mon portable. Jeff n'était pas loin de moi et n'a pas hésité à me défendre, quitte à en recevoir les conséquences. On allait à l'école ensemble. Il disait que c'était pour me surveiller pour ne pas que je fasse quoi que ce soit de mauvais, mais au fond, je savais qu'il avait peur de me perdre. Il n'avait pas énormément de relations avec nos parents. J'étais donc son petit protégé. Je décrirais mon frère comme quelqu'un d'assez réservé, il n'a pas trop d'amis, car il est plutôt dans son monde et peu de gens le comprennent. Il aime dessiner des têtes de mort, ou divers dessins assez morbides, ce qui a tendance à intimider toute personne cherchant de près ou de loin à lui parler. Mais je sais qu'il fait ça pour exprimer ses sentiments, il n'a pas d'autre moyen. Il ne souhaite pas faire du sport de peur d'être jugé, malgré que je tente constamment de le rassurer. Il est comme ça Jeff, mais je sais qu'au fond, il n'est pas comme il le laisse paraître. Je suis assez opposé à mon grand frère. J'aime me faire des amis, rencontrer des gens et surtout les jeux vidéo. Mes parents veulent d'ailleurs m'interdire la console, car je passe trop de temps dessus. Une sombre nuit d'hiver, alors que je rentrais chez moi après avoir été voir des amis, 3 personnes sont venues m'accoster. Je ne reconnaissais pas leur visage, car il faisait trop sombre. Cette fois-ci, j'étais vraiment tout seul. La première réaction que j'ai eue est de fuir. Je n'étais pas de taille puis ils étaient 3 et moi j'étais tout seul. J'ai donc couru aussi vite que possible pour ensuite envoyer un message à la seule personne qui m'est venue à l'esprit sur le moment, mon frère, Jeff. J'ai par la suite été rattrapé par les 3 énergumènes qui m'ont encerclé. L'un vidait mes poches pendant que les 2 autres me tenaient pour éviter que je me débatte. Le plus grand des 3 m'a ensuite donné un coup dans le ventre. Je me suis effondré sur le coup, et j'ai commencé à cracher du sang. Ils m'ont ensuite asséné des coups de pied partout sur mon corps meurtri. Je pensais que les coups n'allaient jamais s'arrêter. Jusqu'au moment où les ceux-ci stoppèrent d'un seul coup. À peine la force de relever ma tête, j'ai eu difficile à reconnaître la personne qui est intervenue, car ma vision était floue. Mais au final je reconnus mon grand frère Jeff. J'ai dit qu'il ne savait pas se battre mais me voir dans un état aussi lamentable le mit dans une colère noire. Il prenait l'avantage sur les 3 adolescents. Cependant, un d'entre eux sortit de l'eau de javel de je ne sais où et aspergea accidentellement le visage de Jeff, qui tomba d'un coup en hurlant de douleur, tandis que ces enfoirés prirent la fuite. Malgré mon état, les hématomes sur tout mon corps et un bras potentiellement cassé, j'ai essayé tant bien que mal de ramener Jeff à la maison. J'y parvins enfin après une demi-heure très éprouvante, la plus éprouvante de ma vie. Mon frère se réveilla 3 jours plus tard, sur son lit d'hôpital. Il avait un bandage qui recouvrait l'entièreté de son visage, il ne voyait donc rien. Nous étions tous les 3 à attendre impatiemment son réveil. Il l'enleva d'une traite, sans réfléchir. Bizarrement, ce qui me choqua le plus, ce n'est pas son visage noir et rouge brûlé au 3e degré, mais l'expression de son visage. Il avait l'air différent. Ce n'était plus le même qu'avant. Je me doute que ce genre d'accident provoque des séquelles irréversibles, autant physiquement que psychologiquement, mais là je parle plutôt de son air. Dans ses yeux, je pouvais voir de la haine, du dégoût pour ce monde. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse avoir un tel regard un jour. Nous sommes rentrés 2 jours plus tard sans dire un mot. Le silence fut total. À la maison, j'ai tenté plusieurs approches, en vain. Je m'inquiétais de plus en plus pour son état mental. Il ne sortait plus de sa chambre.
On ne le voyait jamais descendre sauf pour aller chercher de quoi se nourrir. Mes parents et moi-même ne pouvions rien y faire, malheureusement. Un beau jour, je suis rentré de force, car il ne répondait pas à mes tentatives d'appel. À peine rentré, ce que je vis devant moi m'a traumatisé. Jeff était occupé à rire devant son miroir. Il riait d'une manière tellement malsaine et répétitive, cela devenait oppressant. Et ce n'est pas tout. Pendant qu'il riait, il tailla minutieusement un sourire d'ange dans la continuité de ses lèvres. Il n'a même pas remarqué ma présence. Pendant que je l'observais sans rien dire, il sortit un briquet de sa poche pour se brûler les paupières avec. Je ne pouvais rien faire, j'étais tétanisé. Il tourna sa tête lentement en ma direction et m'adressa ces quelques mots. Les yeux grands ouverts ainsi que la bouche en sang. Ainsi, je pourrais sourire éternellement et je ne fermerai plus jamais mes yeux, n'est-ce pas amusant? Je sortis de sa chambre en courant, l'intonation de sa voix m'était plus qu'inquiétante. Je courus aussi vite que possible, me réfugiai dans ma chambre et fermai la porte à clé. J'avais les larmes aux yeux. Perdre psychologiquement mon frère qui m'a toujours soutenu, ce n'était pas concevable. J'entendis la porte trembler. La poignée grelottait sans cesse, elle était sur le point de céder. Soudain, d'un coup sec, elle s'ouvrit. La voix de mon frère était devenue plus grave, plus menaçante. Il me dit alors, après plusieurs secondes, « Je t'ai apporté une petite surprise, Liu. » Derrière lui, une traînée de sang se trouvait sur le sol. Dans sa main gauche, le cadavre de ma mère, et dans la droite, celui de mon père. Je n'ai même pas su hurler, la peur était trop présente. Jeff bondit sur moi, me plaqua au sol et sortit le couteau encore ensanglanté, qu'il avait mis dans sa poche arrière. J'ai tenté de me débattre, lui ai asséné quelques coups à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il m'enfonça l'arme au fond de mon estomac. Une sensation horrible et indescriptible traversa tout mon corps. Ma vision devenait floue et du sang coulait abondamment de mon ventre. Jeff était sur moi, et je ne comprenais pas pourquoi il s'en prenait à moi. Il m'a expliqué qu'il avait rendu visite aux 3 personnes lui ayant causé son accident. Il m'a dit qu'il leur avait réservé le même sort que moi à cet instant, et qu'il ne faisait pas ça que par vengeance, mais parce qu'il avait dorénavant besoin de ça pour vivre, que l'accident lui aurait causé une sorte de déclic. Ses paroles devenaient de moins en moins compréhensibles, je perdais trop de sang. Il commence alors à m'asséner de plus en plus de coups pour ouvrir ma plaie. Je commençais à en cracher par la bouche, qui recouvrit par la suite tout mon visage. La dernière chose dont je me souviens, c'est Jeff. Il jubilait devant mon cadavre, ainsi que celui de mes parents, pour ensuite partir loin, très loin de notre maison. C'était la dernière fois qu'on entendit parler de lui. Pourtant, je sais que Jeff n'est pas mort. Jeff existe encore, et continuera d'exister, tant que la soif de meurtre alimentera son être.